Bonjour et bienvenue à Jeûne et Lit. Encore une fois, je suis très content de vous retrouver. La dernière fois, la question que je vous avais posée, c'était « Si tu mourais ce soir, qu'est-ce que tu dirais à Dieu ?» Qu'est-ce que tu dirais à Dieu? C'était ma question. Est-ce que tu sais que tu as été créé pour l'éternité? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as été créé pour l'éternité? Le président Abraham Lincoln, il a regardé l'être humain et il a dit « Dieu n'a sûrement pas créé un tel homme pour n'exister qu'une journée. Non. Non. L'homme a été fait pour l'immortalité. » Ce que je voudrais que tu saches, c'est que la vie sur terre n'est qu'une répétition générale avant la grande représentation de la vraie vie. Je suis en train de te parler, tu entends mes paroles, mais tu ne les vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles ne sont pas réelles. Ça veut dire que ton système actuel ne permet pas de voir mes paroles. Alors, Dieu invisible nous a créés à son image avec un corps visible. Mais ce n'est pas tout. Notre corps, en réalité, n'est qu'une résidence provisoire à notre esprit pour la grande répétition. L'apôtre Paul pouvait dire comme ça que si nos corps mortels sont atteints, nous avons une espérance beaucoup plus glorieuse dans le ciel. Vous savez, l'idée de mourir effraie l'homme. Un peu comme si la mort était contre nature. Souvent, lorsque quelqu'un meurt relativement jeune, on s'indigne, on trouve cela injuste. On dit non, c'est pas possible. Non, on a l'impression que quelque chose n'a pas marché, que c'est injuste. Mais pourquoi cette réaction-là? Cette réaction-là, elle est normale parce que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Dieu a planté dans le cœur de l'homme le désir de vivre éternellement. Vous savez, à la base, l'homme ne devait pas mourir quand Dieu a créé l'homme. À la base. Et la vie de Dieu, c'est la connexion avec l'Esprit de Dieu. La connexion entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Un jour, je crois que c'était au cours d'une visite entre le président russe et le président chinois, un truc comme ça. Et les journalistes ont capté une conversation dans laquelle le président russe expliquait comme ça qu'ils sont en train de travailler sur des choses qui vont lui permettre, par exemple, de vivre 100 ans de vie pour toujours. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe dans la tête de l'homme? Beaucoup de choses qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est pour prolonger la vie de l'homme. Les traitements, tout ça, c'est pour prolonger la vie de l'homme. Parce que si ça ne tenait qu'à l'homme seul, il souhaiterait vivre pour toujours. Mais ça vient de Dieu, ce désir de vivre éternellement. Alors attention, si la vie nous offre beaucoup de choix aujourd'hui, si notre passage sur la terre nous offre beaucoup de choix, l'éternité ne nous en offre que deux. Soit le paradis, soit l'enfer. Le paradis, c'est la vie de Dieu. L'enfer, c'est la mort éternelle, la mort de l'âme, la mort de l'esprit. C'est une situation dans laquelle les choses seront insupportables. Alors, lorsque nous sommes conscients de cela, comment est-ce que nous devons vivre? Je suis conscient que la vie que je suis en train de vivre sur bas n'est qu'une répétition. Alors, comment est-ce que je dois vivre? Je dois vivre comme l'apôtre Paul, qui dit lorsqu'il a compris Jésus-Christ, lorsqu'il a saisi le message de Jésus-Christ, tout ce qui avait de la valeur à ses yeux, il a vu comme la boue et il a délaissé ces choses-là.
La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Ça veut dire aujourd'hui que tu as conscience que ta vie n'est qu'une répétition générale pour une vie plus tard où Dieu nous a préparé des maisons, où Dieu nous a préparé un territoire où nous allons vivre. Parce qu'assurément, Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place auprès de mon Père. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Pour terminer, ce que je voudrais te dire, c'est que ce que tu appelles la vie et la mort ne sont pas très différentes. Avant de venir sur la terre, l'embryon, le fœtus, est dans le ventre de sa mère. Il n'est pas encore sur la terre. La question que moi je vais te poser, c'est est-ce que dans le ventre de sa mère, il vit? Assurément oui. Mais il vit dans un milieu différent qui est la terre. Il vit là-bas. Mais nous, il ne nous voit pas ici. Mais nous, on sait qu'il est là-bas. C'est comme ça aujourd'hui, sur la terre, tu vis ici. Le ciel te voit. Mais tu ne les vois pas. Mais assurément, le ciel est réel. Donc, de la même manière que l'enfant, il a vécu 9 mois dans le ventre de sa mère pour se préparer à la vie sur terre. C'est comme ça nous sommes en train de vivre sur la terre pour nous préparer à la vie dans le ciel, qui est l'éternité. Jésus, avant de quitter la terre, il a prié et il disait comme ça que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est la reconnexion à Dieu qui permet à ton esprit, qui était éternel dès le départ, de pouvoir te reconnecter à Christ. Mon ami, tu as été créé pour l'éternité. Tu as été créé pour l'éternité. Alors s'il te plaît, fais les bons choix. Aujourd'hui, choisis Jésus. Si tu entends ma voix, choisis Jésus. Parce que Jésus est celui-là qui a été envoyé sur terre par Dieu le Père pour rétablir la connexion entre la terre et le ciel, pour rétablir la connexion entre le monde visible et le monde invisible. Parce qu'au commencement, c'est ce qui était dans le jardin d'Éden. Il y avait une connexion directe entre la terre et le ciel. Mais cette connexion-là a été perdue à cause du péché. Mais Jésus est celui-là qui est venu rétablir cette connexion-là. Alors tous ceux qui se reconnaissent en Jésus, ils sont reconnectés au ciel et ils ont la vie éternelle. Ça ne te coûtera rien. Simplement qu'il faudra te détourner du chemin que tu as emprunté. Il faudra changer la façon dont tu as commencé à raisonner. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as été béni par cet épisode, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et surtout, on se dit à la prochaine. N'oublie pas, Dieu a implanté au tréfonds de ton cœur le sens de l'éternité. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui tu n'as pas envie de mourir, tu as envie de vivre tous les jours sur la terre, ce n'est pas un hasard. Que Dieu te bénisse et prends soin de toi. Ciao, ciao.